Le CHU Sainte-Justine a reçu beaucoup de questions de parents, de familles concernant le syndrome inflammatoire qui a été décrit dans les médias récemment. Mon nom est Jean-François Chicoine, je suis pédiatre et pour répondre à ces interrogations-là, je rencontre aujourd'hui mon collègue et ami, le Dr Élie Haddad, qui est pédiatre et immunologue et chef de la section immuno-rhumato ici à Sainte-Justine. Élie, comment on doit interpréter cette nouvelle-là? Avec inquiétude, avec intérêt scientifique, certainement? Intérêt, ça c'est sûr. Inquiétude, on ne sait pas encore, peut-être. Faut être humble, on va découvrir plein de choses avec ce coronavirus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis quelques semaines, on voit des Kawasaki atypiques. On en voit souvent des Kawasaki atypiques, mais là, comme il y a la période Covid, on s'était dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas une manifestation du Covid? Alors, nous autres, immunologues, vous, infectiologues, puis nos collègues en pédiatrie générale, tout le monde s'est dit, on va chercher le Covid, puis on ne l'a pas trouvé dans les prélèvements. On s'est dit, bon, ok. Et puis, on a eu cette nouvelle venant d'Europe où clairement, il y a des patients où ils ont démontré qu'il y avait une sérologie, donc comme si c'était un peu a posteriori, après, c'est ça, après quelques jours ou quelques semaines, où ils ont trouvé qu'en fait, il y avait ces enfants qui avaient ces Kawasaki atypiques, avaient en fait eu le Covid, ou la Covid, auparavant. Et ils ne l'excrètent pas. Donc on s'est dit, tiens, peut-être que c'est une nouvelle manifestation de cette maladie. Puis c'est assez logique de le penser parce que clairement, chez l'adulte, on sait qu'il y a une hyperinflammation. Et donc de penser que cette maladie peut donner un syndrome hyperinflammatoire, trop d'inflammation, ce qui donc pourrait déclencher un tableau de Kawasaki, c'est tout à fait logique. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre chez les patients présentement hospitalisés avec des Kawasaki typiques ou atypiques, et aussi chez ceux qu'on a suivis il y a quelques semaines, qu'on est en train de rejoindre en ce moment, pour leur dire qu'on veut faire un projet de recherche là-dessus et de façon à pouvoir les prélever et de tester toutes ces hypothèses. Excellent. Comment on pourrait résumer rapidement ce que c'est qu'un Kawasaki? Est-ce que c'est, et qui plus est, un Kawasaki atypique? C'est compliqué parce que tous les patients et les parents d'enfants qui ont eu un Kawasaki savent que c'est un diagnostic où il n'y a pas d'élément qui nous permet d'être certain. C'est un faisceau d'arguments où il nous faut 5 signes cliniques parmi une série de 8. Alors il y a de la fièvre, il y a la conjonctivite, il y a le ganglion, il y a le rash. On a tous ces critères-là. Et une fois qu'on a tous ces critères, on se dit, bon, c'est un Kawasaki typique dans cette tranche d'âge. Et puis quand il nous manque un ou deux critères, des fois on dit, d'accord, il est atypique. Mais tu sais quoi, on va quand même le traiter comme un Kawasaki parce qu'on sait que ça peut être atypique. En général, il y a de la fièvre quand même, c'est clairement, des éruptions. Oui, c'est clairement une maladie très inflammatoire. L'enfant, il n'est pas bien, il est grognon. Il a souvent une réaction à une invasion microbienne ou autre. On ne sait pas vraiment exactement. Non, on ne connaît pas toutes les étiologies du Kawasaki. Comme toujours, c'est un syndrome. Donc, si ça se trouve, ça correspond à plusieurs mécanismes différents. Clairement, il y a eu des démonstrations que ça pouvait être post-infectieux, que ça pouvait être per-infectieux, donc pendant une infection. Et puis, il y a aussi beaucoup de cas où on n'a jamais trouvé pour l'instant encore une infection. Est-ce qu'il peut y avoir des susceptibilité génétique? Oui, clairement, c'est en train d'être étudié. Il y a eu quelques articles qui étaient sortis il y a quelques années, mais ceci dit, on n'a jamais trouvé un vrai déficit ou une mutation dans un gène précis qui donnerait ce type de maladie. Donc c'est logique de penser qu'un syndrome hyperinflammatoire comme le Kawasaki ait pu être déclenché par le Covid. Pour l'instant, la bonne nouvelle, dans tous nos cas à nous, et puis aussi en Europe, ça a pu être cogné, sévère, mais tous les patients, je suis au courant pour l'instant, ont bien évolué. Il y a eu des cas particulièrement sévères, il y a eu des cas qui ont besoin d'aller aux soins intensifs, il y a eu des cas avec des atteintes coronariennes, mais ils ont tous bien évolué. Et nous, à Sainte-Justine, pour l'instant, les dernières semaines, les cas qu'on a eus, il y en a qui étaient atypiques, très atypiques, on les a trouvés assez sévères au début, mais sous traitement, ils ont tous bien évolué assez rapidement. Et on n'a pas pu les relier encore directement au COVID? Pas encore, parce que, comme tu le sais, on n'a pas de test sérologique clinique. Oui. On ne l'a pas en clinique, donc ça prend un projet de recherche. C'est ce qu'on est en train de faire, un projet de recherche pour pouvoir faire cette sérologie. Ça sera fait d'ailleurs en collaboration avec le laboratoire du CHUM, le laboratoire de recherche en virologie du CHUM, du docteur Finzi, puisqu'il a monté ce test. Donc à toute vitesse, on a créé la collaboration. On a pu amender notre protocole de recherche qui était sur les maladies inflammatoires. Donc on va pouvoir faire ces études-là et essayer de relier les choses et essayer aussi de... Parce qu'au début, tu parlais de l'intérêt. Alors nous, notre objectif premier, c'est de soigner ces patients, on est bien d'accord. Mais pour mieux soigner les autres qui vont venir après, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce virus il peut donner de telles réactions hyperinflammatoires. À partir de l'apparition de certains symptômes, on peut mieux comprendre aussi le virus et éventuellement sa virulence. Tout à fait. Et puis pourquoi certains patients font ça alors que d'autres ne font rien, alors que d'autres font plus une pneumonie, ça reste encore très mystérieux et on apprend avec ce virus, on apprend en vitesse grand V. Est-ce qu'on peut dire que
le Kawasaki, le syndrome de Kawasaki est quelque chose de rare. J'entendais que c'était rare. C'est pas rare pour moi comme pédiatre parce que j'en vois, mais c'est quand même pas une maladie fréquente. Non, c'est pas une maladie fréquente. C'est une maladie rare, mais pour nous, dans un centre hospitalier comme le nôtre, bah, c'est notre pain quotidien. On peut dire, on en voit beaucoup. Merci pour ces informations. Merci à toi. Merci pour tes recherches. Merci d'être là. Et merci pour ce moment que nous avons eu ensemble, parce que les gens qui ne nous écoutent pas ne savent peut-être pas qu'on est les 2 personnes qui parlons peut-être le plus au monde dans cet hôpital. Et on a réussi à se voir à 2 mètres. C'est bien. Et puis je voudrais rajouter que c'est vraiment un travail d'équipe. L'équipe d'immunorhumato, en ce qui nous concerne, c'est un travail multidisciplinaire. Quand on s'occupe d'un enfant comme ça, on a les pédiatres généralistes, les infectiologues, nous autres, parfois les dermatologues, toujours les cardiologues parce qu'il y a une atteinte cardiaque. C'est vraiment un travail d'équipe. Parfois, on s'engueule, comme tu dis, on n'est pas d'accord, mais c'est bon pour la médecine, c'est bon pour la science. Les enfants qui sont pris en charge par beaucoup de gens, et le fait qu'il y ait des idées contradictoires, c'est bien, parce qu'au total, c'est toujours mieux pour l'enfant. Donc c'est ce côté multidisciplinaire qui fait qu'on avance bien, et ça sera pareil pour cet épisode de Covid. On avance en action, en mouvement. Exactement. Et en intelligence, et en beauté, j'imagine, derrière ton masque. Merci, Élie. Merci à toi.